Je n'avais jamais rencontré quelqu'un comme lui dans ma vie. Honnêtement, je suis simplement allée dans les bois pour me vider la tête, sans aucune autre raison. En tant que femme de 61 ans, j'ai appris à apprécier la valeur de la paix et du calme, mais au lieu de cela, j'ai trouvé autre chose. Je l'ai aperçu en marchant sur un chemin étroit. Il était appuyé contre un arbre, son visage légèrement incliné vers le haut, et la lumière du soleil faisait briller sa peau comme de l'or pendant un instant. Je suis restée là, mon cœur sur le point de s'arrêter. Il semblait avoir la cinquantaine, peut-être un peu plus âgé, mais comment quelqu'un pouvait-il être aussi viril et attirant? Il était imposant, comme s'il avait la force de tout affronter dans le monde. Ses bras musclés, ses larges épaules et sa peau foncée et profonde étaient impeccables, comme une œuvre d'art. Laissez-moi vous parler de ce jour-là, celui qui a tout changé. Avant de continuer, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne et de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car cette histoire est sur le point de devenir assez folle. Quand il m'a regardée, je pouvais à peine croire que c'était réel. Ses yeux avaient cette qualité chaleureuse et profonde, comme s'il ne me voyait pas seulement, mais pouvait me sentir. Il a légèrement souri, et sa voix avait un ton profond et résonnant. Je ne savais pas quoi dire, les mots sont restés coincés sur mes lèvres. J'ai finalement réussi à dire quelque chose, mais il y avait autre chose qui bouillonnait en moi, cette attraction, cette chaleur, repoussant la voix dans ma tête qui disait d'attendre, de reculer, que cela pourrait être dangereux. Il a fait quelques pas plus près, et sans même m'en rendre compte, j'ai reculé. « Je ne veux pas te faire peur », a-t-il dit d'une voix douce mais confiante. « Non, c'est bon », ai-je bégayé, mon cœur battant dans ma poitrine. Il a levé la main et a doucement replacé une mèche de cheveux égarés. Le vent avait perturbé ce contact. C'était bref, presque innocent, mais cela a déclenché quelque chose en moi, comme si quelque chose qui dormait depuis des années s'était soudainement réveillé. « Je m'appelle Marcus », a-t-il dit d'une voix profonde et chaude, résonnant dans mes oreilles. Je l'ai regardé dans les yeux et me suis souvenu que je devais dire quelque chose. « Je suis Charlotte », ai-je murmuré, ma voix à peine audible. Charlotte. La façon dont il a prononcé mon nom, comme s'il déverrouillait un secret, était presque trop belle. « Ce nom te va bien ?» ai-je senti mes joues rougir. Après toutes ces années, personne ne m'avait jamais fait ressentir cela avec seulement quelques mots. « Merci », ai-je dit en souriant timidement. « Tu viens souvent ici ?» Il a demandé, les mains dans les poches, mais son corps était complètement face à moi, sans me quitter des yeux une seconde. « Non », ai-je répondu honnêtement, « je ne viens pas souvent ici. J'avais juste besoin de me vider la tête. Je pense que nous cherchons tous les deux la même chose. » Il a dit en se rapprochant encore, jusqu'à être presque juste à côté de moi, mais ce que nous avons trouvé pourrait être un peu différent. Mon souffle s'est accéléré. Ces mots semblaient épaissir l'air autour de nous. « Que penses-tu que nous ayons trouvé ?» ai-je demandé, ma voix à peine un murmure, tremblante. Marcus s'est penché un peu, son visage se rapprochant du mien. « Peut-être quelque chose dont nous ne savions même pas que nous avions besoin, » a-t-il dit, sa voix tombant à un murmure. Soudain, il a attrapé ma main et, d'un mouvement doux mais ferme, a pressé mon dos contre l'arbre. J'étais tellement choquée que je ne pouvais pas bouger. Tout ce que j'entendais était le bruit de ma respiration qui s'accélérait. Son regard est passé de mes yeux à mes lèvres, puis de nouveau à mes yeux. « Charlotte », a-t-il dit lentement, presque comme s'il me prévenait, « si tu ne veux pas ça, tu ferais mieux de le dire maintenant. » Mais les mots m'avaient échappé. À ce moment-là, j'avais l'impression que toute ma logique avait disparu. J'ai fermé les yeux et incliné légèrement la tête, luttant contre cette hésitation familière qui montait en moi. Marcus a semblé prendre mon hésitation comme une sorte d'approbation. Ses grandes mains ont caressé les côtés de mon visage et il m'a embrassée. Le baiser était à la fois passionné et étonnamment doux, comme s'il me réclamait mais essayait aussi de me comprendre. Sa main a glissé de mes épaules jusqu'à mon dos, et je pouvais le sentir m'envelopper complètement. Mon cœur battait si vite que j'avais l'impression que le monde entier s'était arrêté et qu'il ne restait plus que Marcus et moi. « Pourquoi fais-tu ça ?» ai-je murmuré à bout de souffle entre deux baisers. Marcus s'est arrêté, posant son front contre le mien. Au moment où je t'ai vu, plus rien d'autre n'avait d'importance. Ces mots ont brisé tous les murs en moi. Ses mains, son toucher, sa voix. Tout a créé ce sentiment irréel de proximité. Est-ce réel ? ai-je demandé, toujours incertaine, mais sans m'éloigner. C'est la chose la plus réelle qui me soit jamais arrivée, a-t-il dit en me regardant profondément dans les yeux. La tension entre nous grandissait. Le poteau était presque comme une force physique. Malgré cette petite peur en moi, je ne pouvais pas arrêter de le vouloir. Les mains de Marcus glissèrent lentement de mes épaules vers mon dos, et je sentis ses doigts effleurer le tissu de mon t-shirt. Son contact était si léger que c'était comme une brise sur ma peau. « Être si près de toi, Charlotte », murmura-t-il d'une voix grave et basse, «
Je ne pense pas avoir jamais ressenti quelque chose d'aussi bien. Ces mots étaient aussi puissants que la chaleur de son contact. Le visage de Marcus était toujours si proche du mien que je pouvais sentir son souffle sur mon front, comme un contact chaud contre ma peau. J'entr'ouvris mes lèvres, mais aucun mot ne sortit. Après un bref instant, ses mains quittèrent mon dos et je sentis ses doigts atteindre le bord de mon t-shirt. Je pouvais le sentir saisir doucement le tissu. Mes yeux rencontrèrent les siens pendant une seconde, puis je remarquai que ma respiration devenait encore plus rapide. « Veux-tu que j'arrête ?» demanda-t-il, sa voix si basse que c'était pratiquement un murmure. Je secouai la tête. « Non, dis-je, presque incertaine de moi, mais je savais que je ne voulais pas qu'il s'arrête. Quand ses doigts glissèrent sous le bord de mon t-shirt, je sentis l'air frais se mélanger à la chaleur de ma peau. Sa grosse main calleuse remonta lentement dans mon dos et je sentis mon rythme cardiaque s'accélérer. J'ai pris une profonde inspiration, mais même l'air remplissant mes poumons n'était pas suffisant. « Ta peau, c'est comme raconter une histoire », a-t-il dit, sa main se déplaçant lentement de mon dos à mes côtés. Quand j'ai senti le bout de son doigt toucher la partie inférieure de mes côtes, j'ai fermé les yeux et appuyé ma tête contre l'arbre. « Marcus », ai-je murmuré, incapable de me retenir de me perdre dans ses bras. « Je suis là », a-t-il répondu d'une voix si douce. J'ai ouvert les yeux et j'ai de nouveau capté son regard. « Juste là pour toi », alors que ses mains se déplaçaient sur ma peau, je sentais sa chaleur au plus profond de moi. Chaque mouvement de ses paumes créait une nouvelle vibration en moi. Pendant un instant, ses mains se posèrent sur ma taille et me tirèrent doucement plus près. Maintenant, sa poitrine était presque entièrement pressée contre la mienne. « Pourquoi m'affectes-tu autant ?» dis-je en luttant pour trouver les bons mots. Marcus a souri, un charme dangereux dans ses yeux. « Peut-être que tu es au bon endroit au bon moment. » Je voulais dire quelque chose, mais avant que je puisse, il a bougé plus vite et a pressé ses lèvres contre mon cou. Je ne peux même pas décrire la sensation de ses lèvres chaudes et humides sur ma peau. J'ai penché ma tête en arrière et pris une profonde inspiration. « Tu n'avais pas besoin d'être aussi belle, » dit-il. Ses lèvres se déplaçaient de mon cou à mon menton. Mais quand je t'ai vu, je n'ai pas pu m'arrêter. À ce moment-là, sa main a commencé à bouger plus résolument, glissant vers le haut de ma taille. J'ai senti ses doigts se déplacer de mon dos à mes épaules sous mon t-shirt. Chaque contact me faisait sentir sa chaleur encore plus profondément sur ma peau. « Marcus, c'est trop rapide, » dis-je. Mais au moment où les mots quittèrent mes lèvres, j'ai réalisé que ce n'était pas vrai. « Alors ralentissons, » répondit-il en s'arrêtant un instant et en rapprochant son visage du mien. « Mais ne t'éloigne pas. » J'ai levé mes mains et touché sa poitrine. Quand j'ai senti son grand corps ferme sous mes mains, toute résistance avait disparu. Mes doigts se déplaçaient involontairement le long de sa poitrine. « Tu » ai-je commencé, mais je n'ai pas pu terminer la phrase. Ses lèvres ont retrouvé les miennes, cette fois avec plus de passion, plus ouvertes qu'avant. À ce moment-là, je me sentais complètement abandonnée. Les mots n'étaient que des murmures qui se renforçaient. Le moment, la présence de Marcus m'éloignait du monde réel et me plongeait pleinement dans le présent. Alors que sa main glissait sous mon t-shirt, mon cœur battait à chaque contact. Mes yeux étaient fixés sur lui, chaque nerf de mon corps réagissant à son contact. Étant si proche, je pouvais sentir son corps chauffer, chaque muscle se tendre d'énergie. Il s'arrêta un instant, ses mains sur ma taille, ses yeux se fixant sur les miens. « Je ne pense pas que tu sois contre ça, » dit-il d'une voix épaisse de confiance. Avant que je comprenne pleinement ce qui se passait, Marcus baissa la tête et retira son t-shirt par-dessus sa tête. Son bas du corps devint visible, et sa poitrine musclée, ses épaules fortes et ses bras puissants attirèrent immédiatement mon attention. Il était si masculin et fort que j'avais l'impression que mes yeux s'assombrissaient presque. Pendant une seconde, il jeta sa chemise au sol, et tandis que je regardais chaque muscle de son corps, je ne pouvais pas résister à son attitude déterminée et confiante. Oui, je voulais être dans ce moment avec chaque partie de moi. À ce moment-là, Marcus se pencha, attrapant ma taille et me tirant lentement vers lui. La dureté de mon dos contre l'écorce de l'arbre disparut en un instant, alors que j'étais allongée sur le sol, sur sa chemise. Je pouvais sentir le poids de son corps sur le mien. « Être avec toi semble plus naturel que tout », murmura-t-il, ses mains commençant à explorer mon corps. Mon cœur battait la chamade, mon esprit était embrumé et mes sentiments devenaient plus lourds, même si j'hésitais. Mon corps réagissait instinctivement à lui tandis que ma main glissait sur le corps solide de Marcus. Mes paumes suivaient la chaleur de sa peau, en ayant envie. « Sommes-nous prêts pour ça ?» ai-je demandé d'une voix basse et tremblante, mais avant d'attendre une réponse, mes doigts se posèrent sur ses épaules musclées. « Sens-le, » dit-il en rapprochant ses lèvres des miennes un instant. « Nous le voulons tous les deux. » Son corps, à chaque mouvement, me faisait oublier tout ce qui nous entourait.
Mes mains se posèrent sur sa taille. Je soulevai son dos et le poussai vers le haut. Un sentiment de détermination se lisait dans mes yeux. Pour moi, ce moment n'était pas une question de capitulation. Cela semblait être la bonne étape. Puis toute l'attraction physique et les contacts se fondirent dans l'intensité émotionnelle. La proximité entre nous se combinait avec une profonde connexion émotionnelle, rendant chaque mouvement plus passionné. Nous avions tous les deux atteint le sommet de l'excitation et, en un instant, cela explosa. Nos corps s'entrelacèrent. Nos sangs s'entrèrent en collision. À ce moment-là, tout le reste disparut. Il n'y avait que nous. Nos respirations profondes se mêlèrent tandis que nos cœurs battaient vite et que chaque cellule de notre corps ressentait cet intense plaisir indescriptible. Mon souffle venait par vagues rapides, sentant la peau chaude de Marcus tandis que mes mains se déplaçaient sur son corps. Mon corps tremblait encore, s'élevant à chaque mouvement. « Marcus !» murmurai-je, ma voix tremblante. J'étais tellement excitée que les mots ne sortaient pas correctement, mes yeux à moitié fermés, mon corps se pressant plus près de lui, le sentant sous tous les angles. Il luttait aussi pour respirer, sa voix venait du plus profond de moi. « Charlotte !» murmura-t-il, ses mains sur ma taille, chaque mouvement musculaire me rendait folle. « Je te sens partout. » Nous étions si proches, si enveloppés l'un dans l'autre, la chaleur de nos corps se mélangeait, la puissance de son corps, chaque mouvement me touchait, m'affectait profondément. Nos respirations rapides intensifiaient la tension. À ce moment-là, j'ai failli crier, mais je me suis retenue. Après un moment, nous nous sommes lentement éloignés l'un de l'autre, mais la distance entre nous était toujours reliée par le contact de nos mains. Nous étions allongés côte à côte, notre respiration était toujours rapide, nos corps tremblants étaient proches, mais cette fois plus paisibles, plus calmes. Alors que nous nous regardions, nos respirations se mêlaient, nos corps étaient toujours proches, portant la chaleur de l'autre. J'ai levé les yeux vers le ciel, il était vaste et infini, mais aussi paisible et calme à cet instant. Il y avait un sentiment de paix en moi. L'homme à côté de moi m'a montré que tout pouvait être différent, plus spécial. Maintenant, nous étions plus proches, non seulement avec nos corps, mais aussi avec nos âmes se touchant l'une l'autre. Marcus leva les yeux vers le ciel en prenant une profonde inspiration, puis lentement il dit « Parfois, tu ne sais pas exactement ce que la vie a à offrir, mais tout à coup, tout prend du sens. Tu réalises à quel point nous sommes faibles, mais aussi à quel point nous sommes forts. » L'écho de ces mots a remué quelque chose en moi alors que je le regardais et souriais. Parfois, quand tu vis un moment, tu penses que tu ne t'y attendais pas, mais ce moment te trouve, reste avec toi et ne te quitte jamais. Ai-je dit en mettant mes sentiments en mots. Nous sommes restés silencieux pendant un moment, mais le silence ressemblait à de la paix. C'était comme si nous étions perdus dans l'instant avec le ciel et que nous devenions un. Nous avons continué à regarder le ciel, nos respirations se calmant, se rapprochant, construisant un lien plus profond. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, je suis sûre que vous êtes accros à l'histoire. Il y a tellement plus à venir et vous ne voudrez pas le manquer. Appuyez sur ce bouton pour suivre et activez les notifications pour être le premier à plonger dans ma prochaine histoire mystérieuse. Votre soutien signifie le monde pour moi.